Yo, je me la joue racaille aujourd'hui, une bombe atomique vient d'exploser et ça n'est pas celle de Vladimir Poutine, c'est celle annoncée par Madame Bonnet, une députée LR qui va déposer un projet de loi, tenez-vous bien, sur la suspension des ZFE. Elles vont être suspendues pendant 5 ans. Enfin, si la loi est votée, on n'y est pas encore. Elle reconnaît que le contrôle technique à lui seul est suffisant pour valider l'autorisation d'aller et venir sur la totalité du territoire, ce qui est quand même un petit peu logique. Mais ne croyez pas que ça va s'arrêter là. Non, 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 car vont se propulser à ventre abattu les écologistes et les scientifiques qui font du business autour du carbone, ceux qui ont monté des entreprises d'audit pour évaluer l'impact carbone, comme Jean Covici, qui, ceci dit, est un scientifique qui peut vous faire croire un petit peu tout ce qu'il veut si vous n'avez pas le même niveau d'études que lui. Et il est malin, Janco, je l'aime bien. Et puis, il y a les moins crédibles, les voinés qui n'ont pas fait d'études scientifiques et qui se servent de beaucoup de blabla pour faire peur aux gens afin qu'ils votent pour eux. Souvenez-vous de l'énergie nucléaire qui était une horreur qui allait dévaster la planète. Eh bien, depuis quelque temps, c'est devenu une énergie verte. Ouais! Et quelque chose me dit que finalement, le CO2 pourrait, dans les temps à venir, devenir un moyen de faire pousser les arbres et les fleurs, quelque chose comme ça, un truc de fou, quoi. Mais je suis pas scientifique. Le CO2, moi, je sais pas où il va quand il est parti dans la nature. L'actualité personnelle me permet de vous faire un petit short imprévu sur une problématique que beaucoup d'entre vous vont rencontrer ou ont déjà rencontré. Vous, petits entrepreneurs, petits influenceurs de YouTube et autres en dehors du système médiatique, peut-être avez-vous eu le même problème que moi à trouver un partenaire de comptabilité. Ce partenaire qui a accès à votre compte en banque pour y lire toutes vos lignes, pour éventuellement prélever des sommes qu'il versera aux différents organismes et pour lui-même. D'ailleurs, un conseil: ne donnez pas la signature au comptable, vérifiez tout ce qui sort de votre compte en banque, ne lui donnez pas l'autorisation de tout faire. Vous aurez des mauvaises surprises. Et donc voilà, donc j'ai reçu ce matin dans mes mails une facture qui double mes honoraires de comptabilité, mais en plus avec effet rétroactif jusqu'en 2023, et oui, tant qu'à faire, hein, sous couvert du nouveau plan comptable, pour une part, et d'autre part, de prestations juridiques, alors je ne sais plus quel terme ils emploient, de surveillance juridique de l'entreprise, que je n'ai absolument pas demandé. Vous pensez bien que ma petite entreprise n'a de problème juridique que très limité, voire inexistant, vu que je ne fais que travailler sur Internet. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, faites gaffe à vos partenaires et à bientôt. Je fais des vidéos sur le futur, enfin une vidéo sur le futur emplacement de la Statue de la Liberté. Vous savez, vous avez entendu cette polémique ces jours-ci, je vous filme pas là, d'un député européen qui a demandé à Donald Trump de nous renvoyer la Statue de la Liberté. Et donc moi j'ai trouvé une idée, c'est en fait pour cette Statue de la Liberté, c'est de la mettre sur le lac de Créteil ici, ça ressemblerait vraiment à l'environnement new-yorkais. Et je cherche une dame qui est susceptible de prendre la pose de la Statue de la Liberté, comme ça, face au lac, pour démontrer la faisabilité de la chose. Est-ce que vous accepteriez? Non, je suis désolée. Ah, c'est dommage. Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Bah, je sais pas, hein.
Hein, ça amènerait des touristes, vous croyez pas? Ouais, mais... Parce qu'il y a beaucoup de monde à la Statue de la Liberté. Vous êtes allé à New York déjà? Non. Non? Jamais. Eh oui, c'est le principal endroit où les touristes vont en bateau à partir des quais de New York pour aller donc à Ellis Island, qui est le socle en béton, où les migrants autrefois, arrivant d'Europe, étaient filtrés pour avoir le droit de rentrer sur le territoire américain. Et ensuite, il y a donc eu la Statue de la Liberté qui a été créée par un Français et qui a utilisé comme modèle sa maman. Enfin, il paraît que c'est une légende, c'est pas certain. Et donc les Français ont donc fait cadeau aux Américains de cette Statue de la Liberté. Et ce grand député européen voudrait, parce que Donald Trump a été élu aux États-Unis président de la République, voudrait que les Américains nous rendent la Statue de la Liberté. Sur le point de vue, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, est-ce que vous trouvez ça normal de devoir rendre un cadeau, déjà? Quand on fait un cadeau à quelqu'un, en principe, on lui demande jamais de le rendre. Ouais. Hein? Donner c'est donner, reprendre c'est voler, n'est-ce pas? Je fais une vidéo pour YouTube à propos de ce qui a... Je vous filme pas là. Hein. À propos de ce qui a été demandé par un député européen aux Américains de nous rendre la Statue de la Liberté en regard de ce que Donald Trump, le méchant Donald Trump, dites qu'il est méchant. Il est très méchant. Il est très méchant, voilà, il est très méchant. Et donc, Donald Trump étant très méchant, il a demandé aux Américains de nous rendre la Statue de la Liberté. M'est venue l'idée de transporter la Statue de la Liberté, si les Américains veulent bien nous la rendre, et de la mettre au milieu du lac de Créteil. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une super idée. Est-ce que je peux filmer vous filmer pour la réponse? Ne vous inquiétez pas, ce n'est que de l'humour. Et en plus, je voudrais vous demander, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, mesdemoiselles, de prendre la pose de la Statue de la Liberté comme ça, qui porte un flambeau, de façon à ce que je puisse vous filmer avec le lac dans le dos pour fonder mon idée et justifier qu'un jour la Statue de la Liberté puisse être mise sur le lac de Créteil. Qu'en pensez-vous? Alors oui, non mais le flambeau c'est ça, le flambeau c'est ça. Vous portez en fait le flambeau comme ça. Alors mettez-vous, voilà, mettez-vous comme ça. Attends, prends mon sac. Et tu mets les frites pour le livre. Voilà, mettez-vous comme ça. Alors restez en haut comme ça, voilà, comme ça va mieux nous positionner. Voilà, franchement, c'est l'endroit idéal. Et je me demande pourquoi le sculpteur qui remettrait en place la Statue de la Liberté ne vous prendrait pas comme modèle. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Jessica. Jessica sera donc le futur modèle de la future Statue de la Liberté. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez monsieur Glucksmann. Alors Glucksmann, c'est le nom du député qui a demandé ça. Et comme il est extrêmement ridicule, je voudrais lui prouver à quel point, finalement, c'est une bonne idée. Merci Jessica.